t'es déjà demandé si une armure du Moyen-Âge pouvait arrêter des balles? Pourquoi on met une cloche dans la tombe des gens alors qu'ils sont morts? Ou encore tout plein d'autres trucs sur le corps humain que je pourrais même pas vous expliquer. Eh bien, c'est le concept de la chaîne Zach D Films. C'est une chaîne qui a explosé aux États-Unis et je pense qu'on a déjà tous vu des vidéos de ce mec. C'est des vidéos en 3D où on t'apprend les trucs les plus bizarres jamais vus sur Terre. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une réaction à ces vidéos? Avant que ça commence, il y a que les gens qui respirent qui ont le droit de mettre un pouce bleu à la vidéo. Les autres, vous m'inquiétez, faudra peut-être appeler une ambulance. Et on commence. La première vidéo, c'est quand tu as une cicatrice. Et je parle pas de la cicatrice que ton ex t'a fait quand il t'a quitté. Je parle vraiment d'une vraie cicatrice là, genre gros bobo. Lorsque vous recevez des points de suture, un médecin enfile une aiguille dans votre plaie et la tire fermement pour refermer la peau. Ok. Les points Déjà, si t'étais à plat, c'est sûr j'aurais raté. Voilà, j'aurais raté au début du tuto. de suture maintenant les bords ensemble, la plaie s'enflamme à mesure que de nouvelles cellules commencent à réparer le tissu. Ah oui. Ensuite, les tissus conjonctifs et les collagènes commencent à créer de la peau. Oh. Ensuite, des vaisseaux sanguins se forment pour nourrir ces tissus en développement, comblant ainsi la zone. Au bout de quelques semaines, la plaie aura cicatrisé et les points de suture seront retirés. Mais attends, mais je trouve ça ouf quand même, tu vois. Ça, c'est un tuto, c'est le plus basique qu'on va voir aujourd'hui. C'est vraiment le plus simple. Comment c'est possible que le corps humain soit aussi bien fait? Je sais que certaines personnes ne croient pas en là-haut, mais je suis désolé, le corps humain et la vie est tellement bien faite. Enfin, c'est hallucinant. Pour moi, c'est une preuve, mais voilà, c'est un autre débat. Maintenant, la prochaine vidéo, c'est sur un truc qui nous est absolument tous arrivé. Avoir une écharde. Le pire moment de ta vie après ta naissance. Si vous avez une écharde, la plupart des gens la retirent tout simplement. Mais il arrive qu'elle reste logée si profondément dans la peau qu'il est impossible de l'atteindre. Si la zone s'infecte, elle commence à gonfler car du pus se forme sous la peau. Ah oui, carrément, même du pu. Cela crée une pression autour de l'écharde qui peut parfois la pousser vers le haut, vers la surface de la peau. On dirait qu'on parle d'un truc de motivation. L'écharde, à cause de la pression, elle avait que deux choix, aller là-haut ou toucher le fond. Mais elle a préféré aller vers le ciel, parce que l'écharde est une gagnante. Et si vous avez de la chance, après un certain temps, votre corps pourrait l'avoir complètement éliminé de votre peau. Mais voilà, mais notre corps en vrai est raciste. Pourquoi elle élimine tous les étrangers? Je comprends pas. Non, en vrai, pour ceux qui ont déjà eu des échardes, ça doit faire tellement mal. Moi j'ai déjà eu tellement d'échardes sur les doigts et je suis sûr que j'ai encore des échardes sous la peau et je sens même plus. Je suis juste habitué maintenant. Alors la prochaine vidéo, elle peut vous dégoûter. C'est à quel point nos veines, elles sont longues. Je parle vraiment des veines, hein. Bande de malades. Si vous retiriez tous les vaisseaux sanguins de votre corps et que vous les reliez ensemble, vous pourriez penser qu'ils feraient à peu près cette longueur. Non, Mais le corps humain, non, je pensais pas. Genre, je sais pas qui pense ça. Qui se dit le matin, combien elles font mes veines si je les cumule? Est-ce qu'elles font un stade de foot ou un stade de tennis? mais le corps humain possède des milliers de ces minuscules vaisseaux qui entrent et sortent de chaque partie du corps. Et en les combinant tous, C'est Venom. si vous commenciez à New York, vos vaisseaux sanguins iraient jusqu'au Grand Canyon. Ils traverseraient ensuite l'océan Pacifique, le Japon, l'Asie et toute l'Europe. Ah ouais, elle voyage plus que moi. Et non seulement ils reviendraient jusqu'à votre point de départ, mais ils seraient capables de faire ce voyage 2 à 4 fois. Ah, je sais pas si j'y crois. Hein. En vrai, je sais que ces vidéos, généralement, il y a de la recherche, mais les gars, non, j'y crois pas. Je veux bien croire au maximum que tous mes vaisseaux sanguins font la taille de la France, mais vraiment, encore là, je dérive de fou. Mais la taille du monde et de le faire 4 fois? Non mais c'est... Gros, j'y crois pas. C'est pas possible, c'est pas possible. Je demande à voir, je veux une preuve. Fais-le, Zach Film. Enlève tes veines, fais-le et après remets-les et dis-nous si ça a marché. Mais surtout, ça sert à quoi de savoir ça? Tu sais, c'est le genre d'info que, à part sur TikTok à 3h du matin, tout le monde s'en fout, la vérité. Maintenant, la prochaine vidéo, c'est super une dent. Si vous perdez l'une de vos dents définitives, l'os à l'emplacement de la dent peut commencer à se détériorer. Ok. Pour éviter d'autres dommages, le dentiste obturera la cavité avec un matériau synthétique imitant l'os véritable. Ouais, bon, il a mis du sable magique, quoi. Une fois l'obturation terminée, un support métallique est fixé par-dessus et l'incision est refermée. J'ai pas besoin de savoir si ça fait mal pour vous dire que ça fait super mal. Une fois la greffe cicatrisée, un grand implant est inséré dans le nouvel os. Nouvel os pour un nouvel homme. Une petite pièce métallique est ensuite vissée et une dent en porcelaine est fixée par-dessus. Ouais, bien vissé. Hein. Mais attends, mais ça a l'air de faire super mal. Il y a des gens qui ont ça. Je pense vraiment que les dents, c'est un des trucs les plus théorisants. Surtout, imagine là la nuit, t'as une rage de dents ou genre tu fais tomber ta dent. Tu fais quoi concrètement? Parce que déjà, les dentistes ils mettent 1000 ans à avoir un rendez-vous. Alors la nuit en pleine nuit, c'est compliqué. J'ai quand même dit la nuit en pleine nuit. Je suis fatigué, réalité n'est fatigué, faut que je dorme la nuit justement. Alors la prochaine vidéo n'est absolument pas à refaire chez vous. Si vous touchez accidentellement une scie circulaire sur table, Parce que ça arrive. vous pensez probablement que vous allez vous couper les doigts. Mais Moi, ce je n'est pensais pas toujours le cas. Voyez-vous, certaines scies modernes haut de gamme savent réellement faire la différence entre le bois et votre peau.
Qui a fait ça la première fois? Qui a testé pour voir est-ce que la scie, elle détecte ta peau ou pas? Parce que je suis désolé, hein. Ça veut dire, imagine par exemple, t'es en rendez-vous avec la marque de scie et on te dit, hey, cette nouvelle scie sauteuse, teste-la. Elle comprend quand c'est un doigt et elle s'arrête à ce moment-là. Imagine ce jour-là, ils se sont trompés de modèle et la personne, elle perd son doigt. Je suis désolé, moi, je tente pas. Même si tu me dis, c'est sûr, elle te coupe pas, je ne mets pas mon doigt là-dedans. Dès que votre doigt entre en contact avec ces scies spéciales, elle détecte immédiatement la conductivité électrique de votre peau. Cela déclenche une réponse mécanique immédiate qui arrête la lame en moins de 5 millisecondes. Ouais, c'est déjà trop. 5 millisecondes, mon doigt aurait déjà été coupé. Le truc, il a l'air tellement horrible. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Non. c'était que cette petite chose qui pend au fond de votre gorge? Un punching ball. Eh bien, même si elle ressemble à un sac de frappe miniature, elle remplit en réalité plusieurs fonctions importantes. Voyez-vous, lorsque vous avalez de la nourriture, cette chose appelée luette se balance vers l'arrière pour empêcher la nourriture de remonter dans votre nez. Parce que c'est bien connu, mais ça marche pas. Moi, ma cousine, une fois, on était en vacances, elle a réussi à manger un spaghetti dans sa bouche, à le faire sortir par son nez, comme ça. Et ça m'a dégoûté. Je suis traumatisé depuis que j'ai arrêté de manger de la nourriture. Je bois que de l'eau. Elle produit également en permanence de la salive pour maintenir la gorge humide, ce qui facilite la déglutition. La déglutition, c'est bien, on a appris un mot. Et comme il y a un petit muscle à l'intérieur de la luette, elle peut bouger, ce qui vous aide à parler. Ah ouais? Donc là, par exemple, à chaque fois que je vous dis un mot, ma gluette, elle bouge. Mais vu que je parle tout le temps, elle doit être super fatiguée. La pauvre, désolé, petite gluette. Maintenant, on va regarder un truc qui nous est absolument tous arrivé et qu'on a tous déjà essayé de faire, surtout, se coincer dans un toboggan aquatique. Pour cette vidéo-là, je vais essayer de traduire uniquement en regardant la vidéo parce que elle est pas en français, celle-là. Donc là, t'as le mec, en gros, il est coincé, il essaye de remonter. Mais en vrai, c'est stupide. Il me vaut se laisser glisser pour aller en bas. Parce qu'on a déjà tous essayé de se coincer dedans pour faire peur à la personne juste après. Mais là, du coup, ça sert à quoi? Parce qu'au bout d'un moment, ok, donc l'eau, en fait, quand elle se bouche avec ton corps, elle permet de remonter un petit peu pour que tu reglisses. Ah ouais, il a le crâne luisant, clairement. Attends, mais là, il va se noyer par contre. Aidez-le, s'il vous plaît. Et après, ok, ça te permet d'aller tout en bas. Donc, en fait, si vous êtes coincé, juste restez là. En vrai, c'est ce que le tuto il dit, quoi. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand une abeille vous pique. Et ça, c'est un truc qui va forcément vous arriver dans votre vie. Moi, ça m'est arrivé 3 fois et je suis encore en vie. Lorsqu'une abeille pique un humain, elle reste coincée pendant un certain temps et ne peut plus partir. Comme mon ex quand elle m'a piqué. Cela est dû au fait que son dard est barbelé, ce qui signifie qu'il ne peut pas se rétracter une fois qu'il est logé dans quelque chose. Mais une fois que l'abeille finit par se retirer, ses entrailles sont arrachées car le dard reste dans la peau. Ah ouais, donc en fait, nous, on était là en mode ah ouais, les abeilles, elles nous défoncent. Mais en fait, c'est elles qui se défoncent, victime. Mais elles pop. Cela laisse l'abeille sans certains de ses organes internes, ce qui entraîne sa mort. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'une abeille nous pique, elle meurt, mais c'est terrible. Je me sens trop mal alors que c'est elle qui m'a agressé. Je sais plus quoi dire, je suis bouche bée. La prochaine vidéo est pas traduite en français, donc je vais vous la traduire. En gros, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous êtes bloqué à l'intérieur d'un cercueil. Alors, pendant une très longue période, je crois que c'était pendant la Renaissance, et même encore avant, il y avait toujours ce doute que les gens puissent se réveiller à l'intérieur de leur cercueil. Et donc, pour ça, pour pas qu'ils grattent et qu'ils défoncent le cercueil et que ça leur serve absolument à rien, et bah, on a créé un système avec une cloche. Si la personne... Je sais pas pourquoi elle se réveille, parce que oui, c'est déjà arrivé qu'on enterre une personne et qu'elle se réveille. Et bah, elle a juste à tirer la cloche, ce qui va faire du bruit et indiquer que la personne est encore en vie. Et personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée et elle devrait encore être utilisée aujourd'hui. Parce qu'il y a plein d'endroits dans le monde où c'est pas utilisé parce que bah aujourd'hui, normalement, on sait quand la personne est morte, quoi, quand elle est canée. Mais moi, personnellement, si je meurs, mettez une cloche. Je veux trop savoir. Déjà parce que je veux savoir qui a activé la cloche. Voici la liste des dernières personnes qui se sont abonnées. J'espère que eux ils l'ont fait. Abonne-toi pour passer à la prochaine vidéo et devenir un raton laveur. Mais surtout parce que moi, ça, je sais pas, tu vois, même si je suis mort, ça me rassurait de mourir, de savoir que je peux peut-être revenir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être je deviens folle. La prochaine vidéo, elle peut être très utile. C'est un jour où vous faites kidnapper. Et moi, ça m'est déjà arrivé, mais j'en parlerai un jour dans une story time. C'est comment sortir d'un coffre de voiture. Vraiment, c'est ultra bizarre comme concept, mais pourquoi pas. Si vous êtes coincé dans le coffre d'un véhicule, vous devez immédiatement commencer à chercher la trappe de déverrouillage phosphorescente. Si vous ne voyez pas le loquet, ne paniquez pas. Comment ne pas paniquer? Tu es dans la voiture d'un inconnu qui roule probablement en dépassant toutes les limites de vitesse. Tu sais pas si quand il va ouvrir le coffre, il va te zigouiller en petits ou en gros morceaux. Et t'es en train de me dire que je dois pas paniquer et que je dois respirer. Je vais t'en mettre une. Les coffres ne sont pas hermétiques, il n'y a donc aucun risque de manquer d'oxygène. Essayez de tâtonner les bords du coffre à la recherche d'une poignée. Cela vous permettra peut-être de déverrouiller le dossier du siège. En dernier recours, débranchez l'un des feux stop. Cette petite ouverture vous permettra de signaler votre intention de vous arrêter. Comment ça? Moi je vois quelqu'un qui sort du coffre de la voiture par un petit bloc qui fait ça. J'ai peur. C'est pas quelqu'un qui me dit oh je vais m'arrêter. Toi tu signales pas que tu veux t'arrêter. Dans tous les cas c'est pas toi qui conduis la voiture. Mais au moins maintenant je sais qu'on peut défoncer les feux arrière. J'y penserai la prochaine fois que je vais kidnapper si ça arrive, on sait jamais. Alors la prochaine vidéo je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Voilà, je sais pas, j'ai cliqué, je sais pas. Lorsque vous utilisez un rouleau dermique,
Il enfonce un ensemble de minuscules aiguilles dans votre visage, créant de petites perforations sur la surface. Génial, la trypophobia. Votre cerveau perçoit ces petits trous comme des plaies, ce qui déclenche la réponse naturelle de guérison de votre corps. Le corps envoie ensuite des cellules pour fabriquer du collagène et de l'élastine, ce qui aide votre peau à rester ferme et élastique. Au fil du temps, ces cellules renforcent la peau, lui donnant une apparence plus ferme et plus jeune. Mais attends. La vidéo, c'était pas le but, hein. Mais ça m'a trop donné envie de l'acheter. Comment ça coûte, ça? Combien ça coûte? Vraiment, premier degré, je le mets dans mon panier, hein. Moi, je veux rester jeune, ok? Je suis un jeune raton laveur, je suis pas un vieux raton laveur de gouttière. Rien à foutre. La prochaine vidéo, c'est comment tricher à l'école. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la lettre E n'est pas utilisée pour noter? Les enseignants utilisent A, B, C, D et F, mais ils sautent le E pourquoi? Eh bien, la réponse est en fait assez simple. Voyez-vous, à l'époque, les écoles utilisaient la lettre E mais dans les années 1930, elles ont décidé d'arrêter après que les élèves et les parents ont pensé que cela signifiait excellent. Elle a Soit c'est excellent, soit c'est exécrable. Moi, je pense que généralement, moi, c'est la 2. été rapidement remplacée par F, car F pour échec avait plus de sens. Ouais, c'est pas F pour échec, c'est F pour fuck you, motherfucker. Genre, c'est tout, y a rien. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand un soldat se prend dans un piège. Et ça, vous allez voir, c'est stylé. Donc là, Le pied du soldat pouvait traverser une latte de bambou cachée et se retrouver dans un trou s'il marchait sur un piège à cartouche. À l'intérieur, une balle était placée sur un clou fixé à une planche de bois. c'est trop ingénieux. Et lorsque le pied du soldat touchait cette cartouche, il poussait le clou dans l'amorce. Cela provoquait l'explosion soudaine de la cartouche qui rejaillissait sur le soldat. En vrai, c'est pas mal parce que je pense qu'à l'époque, ils devaient faire ça genre avec des bombes et tout, et du coup, ça faisait beaucoup de bruit. Alors que là, ils peuvent éliminer les soldats un par un en faisant très peu de bruit au final, parce que ça fait quand même moins de bruit une détonation d'une balle qu'une bombe. Mais après, en tous les cas, c'est pas cool, mais on s'est compris. C'est intéressant en vrai. En fait, il y a des vidéos qui sont intéressantes, il y a d'autres où je me dis, mais pourquoi faire? La prochaine vidéo, c'est à quel point une voiture est résistante. Si vous arrachiez une seule mèche de vos cheveux, elle pourrait supporter environ 40 centimes sans se casser. Ah ouais? Mais go essayer en fait, je devenais riche. C'est un petit life hack. Mais si vous tressez juste la moitié de vos cheveux pour en faire une corde, la force combinée pourrait supporter un gros SUV. Et si vous ajoutez tous vos cheveux à la corde, elle pourrait supporter environ 15 tonnes, ce qui correspond à peu près au poids d'une jeune baleine grise. Franchement, c'est abusé, vous imaginez? Genre, nos cheveux, ils ont des pouvoirs comme ça et nous, on s'en sert pas. Juste, ils existent. Et ils ramènent des pellicules. Je déteste mes cheveux. Je sais pas pourquoi j'ai trop de pellicules. Mais franchement, j'aimerais bien connaître une personne qui a vraiment un jour fait un trousseau avec ses cheveux et qui a porté une baleine bleue. J'aimerais bien voir l'interview de la baleine bleue pour savoir ce qu'elle en pense. Pas sûr qu'elle en ait quelque chose à foutre. La prochaine vidéo, c'est sur les grenouilles. Carrément les grenouilles. Lorsqu'une minuscule grenouille saute dans le terrier d'une tarentule géante, elle a l'impression de tomber dans un piège. Non, tu crois? Genre, la meuf, elle voit littéralement l'araignée en grande taille, parce qu'elle, du coup, elle a sa taille. Une araignée géante arriver sur elle. Pour moi, c'est pas un piège, pour moi, c'est juste la mort qui arrive. C'est le destin. Mais l'araignée vérifie la grenouille avec ses pattes. Et si la grenouille a les bons signaux chimiques, elle est en sécurité. La grenouille l'aide en grignotant les fourmis qui pourraient attaquer les œufs de l'araignée. En Ah, c'est une retour, collab. la tarentule devient le garde du corps de la grenouille, effrayant les plus gros prédateurs. Cela fait passer la grenouille pour un animal de compagnie, mais ce ne sont en réalité que des colocataires tolérants. Des colocataires tolérants. Genre, tu fais le ménage à la vaisselle et moi, je fais les courses. C'est ça, en fait. Chacun fait ce qu'il peut. Mais maintenant, je veux un film. En fait, je veux trop un film Disney. L'amitié interdite entre l'araignée et la grenouille. Moi, je dis, ça passe de fou. Disney, call me. La prochaine vidéo, c'est sur les cactus. Si vous touchez un cactus, vous risquez de vous coincer les épines dans la peau. Non, sans blague. Et si vous essayez de les arracher, vous risquez de les casser dans votre chair, car elles sont très fragiles. Vous devriez donc plutôt appliquer une couche de colle sur la zone. Une fois qu'elle est sèche, décollez-la rapidement d'un mouvement fluide. Cela permettra d'arracher les épines de manière uniforme et de les garder intactes. Pourquoi je voudrais les garder intacts? Je veux surtout les enlever de ma peau. Moi, je m'en fous de les garder intacts. En plus, on va pas se mentir, on a déjà tous essayé de toucher un cactus. Genre, même si on sait qu'il y a des pics, moi, perso, j'ai déjà attrapé un cactus. C'est pas ce que vous pensez, vous avez vraiment un problème. Mais pour de vrai, j'ai déjà essayé plusieurs fois d'attraper le cactus. Alors, peut-être qu'en fait, il y a que moi. Peut-être que depuis tout à l'heure, je me rassure à toujours dire on, alors qu'en vrai, il y a juste moi qui suis bizarre. Maintenant, on va regarder une vidéo sur les fourmis, les petits êtres qui entourent nos vies. La fourmi légionnaire est placée sur la plaie et positionnée de manière à ce que ses mâchoires serrent fermement les bords, les maintenant ensemble. Attends, parce que tout à l'heure, en début, on regardait une vidéo de comment réparer une plaie. Maintenant, vous allez me dire qu'une fourmi est médecin. Moi, je fais grave confiance à une fourmi. Une fourmi, franchement, je donne toute ma confiance. Ensuite, le corps de la fourmi est tordu, laissant sa tête et ses mandibules en place, ce qui agit comme un point de suture. Des mandibules. D'autres points de suture sont ajoutés en fonction de la taille de la plaie. Et ces points de suture de fourmi sont laissés dans la peau jusqu'à ce que les bords de la plaie restent refermés d'eux-mêmes.
Si un jour t'es paumé dans la nature et que t'as vraiment pas le choix, pourquoi pas, mais là on parle quand même d'un mec qui a tué 4 fourmis pour sauver une plaie. La vraie question c'est combien d'humains sont nécessaires pour sauver une fourmi? Parce que moi je dis c'est un peu bizarre que ça aille que dans un sens. Pourquoi les fourmis on les utilise et pas les humains? Mystère et boule de gomme. Maintenant on va voir ce qui se passe dans ton corps quand tu avales de la nourriture de travers. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi perso je trouvais ça horrible le jour où ça m'est arrivé. Lorsque vous avalez de la nourriture, elle est censée descendre dans l'œsophage, qui mène à l'estomac. Lui-même. Mais il existe une autre voie qui mène au poumon, appelée la trachée. Et la trachée se trouve juste à côté de l'œsophage. Lorsque vous avalez, les parties charnues de votre gorge se déplacent au-dessus de la trachée, de sorte que la nourriture ne descend pas. Franchement, des fois je me pose des questions, c'est en vrai pour troll, des fois le corps il va pas laisser ouvrir la trachée, juste pour te faire une petite blague, comme ça tu t'étouffes et c'est rigolo. Mais parfois, si vous mangez trop vite, les parties charnues de votre gorge ne font pas leur travail et la nourriture descend dans la trachée. Ah, C'est aussi ce qu'on appelle le mauvais tuyau. c'est dégueulasse, je veux pas le mauvais tuyau, moi j'aime pas. Je vous jure, à chaque fois que ça m'arrive, j'ai l'impression que je vais mourir. La prochaine vidéo c'est sur les axolotes. Franchement, j'adore avoir un axolote. Je sais que Nozman il en a un. Je crois que Fuse 3 en a aussi. Mais les axolotes, quel banger. Si vous perdez votre jambe, la peau se refermera sur le moignon et vous serez sans jambe pour le reste de votre vie. Le moignon. J'adore ce mot, je sais pas pourquoi, je suis désolé. C'est vrai pour presque toutes les créatures, Chien. mais il existe un amphibien appelé axolotl qui fait quelque chose de différent. Ça me tabasse la traduction. Le axolotl. Le axolote, frérot, en passant de te prendre la tête. Le axolotl. Regardez sa tête là. Vous voulez faire confiance à ce truc? Voyez-vous, lorsque cette créature perd un membre, la plaie se referme rapidement pour éviter les infections. Mais peu de temps après, une masse de cellules appelées blastèmes se forme au niveau de la blessure. Au fur et à mesure que ces cellules se développent, elles se transforment en cellules osseuses, nerveuses et cutanées. Et au fil du temps, ces cellules reconstruisent entièrement le membre de la créature de l'intérieur. Il a l'air trop content. J'adore la tête des axolotes. Vous savez quoi? Petite compilation de tête d'axolote maintenant. Ah c'est cool les axolotes quand même hein. Vas-y, si la vidéo atteint 700 millions de pouces bleus, j'adopte un axolote. La prochaine vidéo c'est sur la tombe chinoise. Ils creusèrent une rainure dans le sol du tombeau et fermèrent l'une des portes, poussant l'autre contre elle pour la maintenir ouverte. Puis ils glissèrent une lourde pierre dans la rainure, la faisant basculer contre la porte ouverte. Après que tous ceux qui étaient à l'intérieur furent sortis, ils la lâchèrent, ce qui permit à la pierre de tomber en avant, se glissant dans un rebord de la porte. De la porte. C'est quoi cette traduction horrible? Même Darman, c'était pas aussi mal traduit. Et si l'on essayait de les ouvrir de l'extérieur, la pierre poussait contre le rebord, gardant le tombeau verrouillé pour toujours. Alors, si vous avez compris, c'était ultra ingénieux. Je pense pas que ça fonctionnait comme ça, mais au final, c'est logique. Maintenant, il se passe quoi quand t'as un point noir assez épais? Je sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez, les points noirs qui se transforment en grains de beauté un peu gros. Moi, perso, j'en avais un sur la gorge et je l'ai arraché quand j'étais petit. Heureusement, j'ai rien eu, mais là, on va voir ce qui se passe quand ça se passe mal. Si vous avez un accrochordon, certaines personnes pensent que vous pouvez simplement l'arracher vous-même, mais en réalité, vous ne devriez pas le faire. Voyez-vous, les acrocordons sont reliés à votre corps par un fin morceau de tissu. Ah oui? Et si vous regardez à l'intérieur, l'acrochordon possède ses propres nerfs et vaisseaux sanguins. L'arracher provoquerait un saignement important et la plaie ouverte serait susceptible de s'infecter. Au lieu de cela, si vous souhaitez les faire retirer, un médecin peut les congeler avec de l'azote liquide, ce qui est une meilleure option. Ok, en fait, c'est un peu comme les verrues. Moi, j'avais une verrue quand j'étais petit sur le doigt, pareil. En fait, j'ai eu plein de problèmes de santé nuls. Genre, j'ai pas eu de trucs graves, et heureusement. Par contre, j'ai eu plein de trucs comme ça bien relous. La prochaine vidéo, c'est juste une petite histoire. Le roi donna une graine à chaque garçon et leur dit de faire pousser la meilleure plante possible. Moi, il me l'a pas donné. Voyez-vous, le roi était vieux et essayait de trouver un héritier au trône. Un garçon nommé Ping adorait le jardinage. Il arrosait sa graine, lui donnait du soleil et utilisait la meilleure terre. En la surveillant de près, il attendait une pousse, mais rien ne poussait jamais. Bah, il est peut-être pas si fort que ça, hein, ce fameux Ping. Peut-être que c'est la plante qui a du Ping. Quand vint le moment de la montrer au roi, les autres garçons avaient d'énormes plantes colorées. Mais Ping n'avait que son pot sans plante. Du coup, on lui a coupé la tête. Fin de l'histoire. T'imagines l'histoire, elle est horrible. Il décida de l'apporter quand même. Le roi regarda chaque plante sans dire un mot jusqu'à ce qu'il atteigne Ping. Puis il sourit et l'annonça comme le gagnant. Voyez-vous, le roi avait préalablement fait bouillir toutes les graines pour qu'elles ne puissent pas pousser. Cela signifiait qu'il savait que tous les autres garçons avaient triché et remplacé leurs graines par une autre. Mais Ping était honnête et le roi savait que l'honnêteté était plus importante que les résultats.
Alors, vous allez pas me croire, mais à un moment, quand tous les garçons, à part lui qui a tout donné, ils ont eu des résultats et pas lui, j'ai su qu'il y avait un trucage. Je savais. Je suis trop content d'avoir découvert ça au début, et c'est vrai que l'honnêteté est quand même l'une des qualités aujourd'hui qu'on a le moins. Genre, la plupart des gens, je trouve, sont grave malhonnêtes, hein. Même des fois, des gens dans notre entourage, on a du mal à dire la vérité. Alors que pourtant, c'est vraiment le truc qui est le plus libérateur. Moi, perso, maintenant, je me prends plus la tête. Maintenant, je dis toujours la vérité, et si c'est des trucs un peu difficiles, je trouve les mots et le moment pour le dire. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des trucs qui sont un peu durs à dire, tu vois. Si vous tirez sur du verre par balle, la couche extérieure absorbe l'impact et se brise. Ok. Ça m'arrive tous les Mais en jours. dessous se trouve une feuille de plastique résistante qui agit comme une toile qui retient le verre brisé. L'énergie est ensuite répartie uniformément sur la surface, ce qui réduit la force de la balle. Et si cela ne suffit pas à l'arrêter, il y a une autre couche de verre renforcée par du plastique qui empêche la balle de traverser complètement. Ah oui, quand même. Je pensais pas que les pare-balles c'était autant que ça, tu vois. En fait, c'est vraiment plusieurs layers. Ça, pour le coup, c'est intéressant et ça me rassure beaucoup la prochaine fois que je monte dans une voiture pare-balles, ce qui m'est absolument jamais arrivé. La prochaine vidéo est uniquement là pour vous faire paniquer. Imaginez que vous vous réveillez suspendu à un trapèze haut dans le ciel. Oui, normal. Vous commencez à paniquer. Vous êtes tellement haut que vous ne voyez même pas le sol. Non, je suis chill. Moi, personnellement, ça m'arrive tous les lundis matins. Mais bien sûr que tu paniques, gros. Vous n'avez aucune idée de comment vous êtes arrivé là. Mais une partie de vous pense que c'est peut-être un rêve, juste à cause de l'étrangeté de la situation. Je veux dire, vous ne pouvez même pas voir où s'arrêtent les chaînes. Cela doit être un rêve. Si c'est un rêve, autant sauter. Imagine, il dit ça. Cela signifie que vous devriez simplement lâcher prise et vous vous réveillerez. Mais cela semble réel. Alors peut-être que vous ne devriez pas tomber, juste au cas où. Les heures se transforment en jours et vous commencez à être épuisé. Vous avez peur de vous endormir et de lâcher prise par accident. Mais c'est peut-être une bonne chose. Il n'y a vraiment pas d'autre option et le temps presse. Que faites-vous? Ah bah moi j'attends qu'il y ait un avion qui passe et je saute sur l'avion. Ok, je vous résume un peu, il y a des commentaires qui disent que eux ils auraient utilisé les chaînes pour monter en hauteur, tu vois, genre ils auraient fait comme ça. En vrai c'est une bonne idée, par contre si t'as pas la force et que tu lâches, tu es mort. Mais c'est vrai que c'est des trucs complètement logiques, hein. Ça arrive à tout le monde tous les jours de se réveiller sur un trapèze. Pierre, tu bois une canette de Red Bull, hein, parce que Red Bull donne des ailes et tu t'envoles comme un petit papillon. Je sais pas. Merci à toi si vous avez aimé cette petite réact sur Zach et que vous voulez une deuxième partie, explosez-moi les pouces bleus, je compte réellement sur vous. On est bientôt 1 million d'abonnés sur la chaîne et ça c'est incroyable. Regardez mes autres vidéos juste là si vous voulez passer un moment Nutella et caramélisé. Pour les plus dingues, suivez-moi sur Instagram. Rayton-YT ou utilise le QR code. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout restez vous-même. C'est comme ça que je vous aime. C'était Rayton. Ciao!